En 1673, le marquis de Pomenard, à peine rentré de voyage, découvrit qu'il était le premier rôle d'un bien étrange spectacle. S'approchant de la foule qui était réunie autour d'un gibet, il s'arrêta et demanda « Hé les gueux, qu'est-ce qui se passe ici? On pend quelqu'un? On pend à mort le portrait du gentilhomme qui a enlevé la fille du comte de Créance. » lui répondit un badaud. « L'homme sur le tableau, sire, c'est vous. »« C'est moi, ça? Non, là, je vais porter plainte au peintre, là, c'est pas possible, on dirait ma tante Odette. » Que nous enseigne cette histoire? Qu'au XVIIe siècle, on payait un peintre pour réaliser un tableau du criminel en train de subir sa peine. On appelle ce portrait l'effigie. Mais non, pas l'effigie, l'effigie. C'est littéralement la peine de mort par l'image. Et croyez-moi, c'était très très courant à l'époque. Presque la moitié des exécutions à mort. Beaucoup préféraient prendre la fuite plutôt que d'être ou. J'imagine déjà un peu vos réactions. Alors déjà, il est bourré, c'est pas possible. Il parle de peine sans souffrance, il parle d'exécuter un tableau. Qu'est-ce qu'il raconte là? Eh bien moi, je vais vous prouver que l'effigie, c'est un instrument utile, que c'était un épouvantail du crime. Sinon pourquoi l'aurait-on pratiqué pendant 2 siècles? Alors, comment je vais vous le prouver? En fait, il n'y a plus d'effigies aujourd'hui. Elles n'ont pas été conservées, et puis un coup de vent ou un voleur dans la rue, et puis, a plus effigie. Et les historiens, parlons-en, ne se sont pas vraiment beaucoup intéressés au sujet, c'était pas assez sanglant, pas assez sensationnel. Donc j'ai dû lire des centaines, et ça fait des milliers, de procès, et respirer au passage une tonne de poussière. Pardon, c'est pas le Covid, je vous rassure. Et j'ai pu déterminer que, ok, c'est peut-être un simulacre de peine. Je suis prêt à l'admettre. Mais, au final, ça fait des vrais effets. Fausse peine, vrais effets. Par exemple, ça permet de confisquer les biens au profit du souverain. Money. Et ça permet de faire comprendre aussi que la monarchie, elle avait compris qu'un long discours valait mieux qu'une image. Non, c'est l'inverse. Pour finir, s'il vous plaît, ne jugez pas trop vite nos ancêtres, mes chers frères, mes chères sœurs, car nos compatriotes, durant les manifestations, ne font-ils pas des exécutions en effigie de chefs d'État ?